Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau partage, cette nouvelle vidéo où j'ai été guidé à m'exprimer aujourd'hui pour vous parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, cette notion parfois très abstraite dont on entend parler dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, de la gestion de ses émotions, de plein de choses différentes. Et j'avoue que pour moi, ce lâcher-prise a très longtemps été quelque chose que j'arrivais pas à cerner, j'arrivais pas à comprendre et il m'a fallu, de l'expérience, il m'a fallu, vivre certaines choses pour réussir à l'intégrer de plus en plus dans ma vie. Alors je ne suis pas encore un pro, incontestable du lâcher prise, mais c'est quelque chose qui vient progressivement avec l'expérience. Donc surtout, donnez-vous du temps, donnez-vous de la patience et ayez beaucoup de compassion envers vous-même car, la révolution intérieure ne se fait pas en un seul jour, en 1 heure, en 1 minute. Le lâcher-prise, c'est renoncer au contrôle mental permanent, hein, parce que nous sommes dans une société où on nous a inculqué, on nous avons été programmés pour croire que c'est à travers le mental, la réflexion, l'analyse, l'intelligence que l'intégralité de notre vie doit se dérouler. Donc on essaie d'anticiper, de décoder, de comprendre, on essaie de modifier la finalité, de choisir l'issue que nous souhaitons, etc. Et bien souvent, on vient complètement s'enfermer dans des limites qui ne sont plus saines, qui nous dépassent, mais surtout qui viennent brouiller tout ce qui pourrait se trouver au-delà de ces limites. Et bien souvent, les miracles, l'abondance, l'univers, la source, Dieu, chacun l'appelle comme il veut, s'expriment bien au-delà de ces limites-là. Finalement, lâcher prise, c'est faire confiance au processus, même lorsque celui-ci est invisible. Même lorsque celui-ci, on ne le comprend pas, on n'arrive pas à le conceptualiser. Nous sommes dans une réalité, dans un univers où tout a sa juste place et où tout est parfaitement orchestré. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin d'être aux manettes constamment. On n'a pas besoin heu, de toujours essayer de contrôler, d'anticiper. Il y a un plan divin qui est parfaitement orchestré pour répondre à nos besoins et à nos intentions profondes. Alors arrêtons de mettre, heu, la priorité sur le faire, mais plutôt sur être. Incarner, heu, finalement les vibrations et la solution que je veux voir apparaître dans ma réalité, dans ma vie. Lâcher prise, c'est se détacher de l'obsession du résultat. Ce qui n'empêche pas de rester dans le présent et de rester dans l'action. Le lâcher prise n'est aucunement une forme de passivité ou de résignation. Parce que bien souvent, il y a une confusion entre les deux où lâcher prise, ça veut dire, OK, je m'assois et j'attends. Je ne fais plus rien, je déconnecte de tout et j'attends que les choses se mettent en place, j'attends que ça se passe, tout simplement. Alors non, parce que même dans l'être, ça nous demande d'être dans l'action, non pas dans le faire, où là on le fait parce que c'est une corvée, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, mais dans l'être, tout simplement. Donc là, c'est suivre les élans du cœur. Tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, je ressens le besoin de faire ça. Et c'est finalement faire les choses sans les interpréter, sans les juger, sans entrer dans le mental. Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je devrais faire ça ou pas? Est-ce que je devrais le faire autrement ou pas? Non. L'élan est là, on l'écoute et on se détache du résultat. Je le fais parce que ça vibre avec moi, que j'en ai envie, que j'en ai besoin, et le reste advienne que pourra. Si je suis aligné avec ça, il ne peut y avoir qu'une issue positive. Pourquoi c'est si difficile de lâcher prise? Parce que, notre mental est programmé pour contrôler,
parce que le contrôle est synonyme de sécurité. Donc, si on arrête de contrôler, on perd la sécurité et là, tout s'écroule. Alors bien sûr, tout ceci n'est qu'illusoire, ce ne sont que des peurs que nous avons créées, qui ont été programmées, mais bien sûr que euh, le divin peut nous apporter toute la sécurité, l'abondance, le bien-être, la santé, etc., dont nous avons besoin ici et maintenant. Il suffit de faire confiance. Alors on verra après comment, mais il suffit de faire confiance. C'est difficile aussi de lâcher prise parce qu'il y a la peur de l'inconnu. Euh, la peur d'avancer dans le brouillard, la peur d'avancer sans savoir quels vont être les résultats. Est-ce que ce sera une réussite? Est-ce que ce sera un échec? On est tellement obsédé par la réussite, bien sûr, notre perception de la réussite, que finalement, l'échec, on ne veut pas le voir. Alors que bien souvent, l'échec n'est clairement pas un échec, c'est une expérience comme une autre qui permet de nous ajuster dans notre équilibre, dans notre alignement, pour nous permettre justement d'aller encore plus loin, d'être encore plus puissant. Donc, il n'y a pas d'échec. Ce sont des expériences qui nous guident, qui nous montrent la voie. Ok, peut-être que ce chemin-là, tu t'es trop investi là-dedans, alors que c'est pas exactement ce avec quoi tu es aligné. Donc, nous t'amenons une expérience qui va t'amener à te recentrer, te réaligner. Ok, ça fait quand même partie de moi, mais peut-être que je devrais prendre ce chemin qui est juste en parallèle de celui-ci. Ce sont des expériences d'alignement. Et c'est un cadeau, parce que sans ça, on ne saurait pas où est notre alignement intérieur exactement, concrètement. Donc, cette peur de l'inconnu qui vient parfois un peu bloquer ce lâcher-prise. On a l'ego aussi qui redoute la perte de pouvoir. Parce que bien souvent, le lâcher-prise est associé à la faiblesse. Hein, le lâcher-prise, c'est on est tellement perdu, on est tellement déconnecté, on est tellement peu intelligent, ou voilà, il peut y avoir plein de jugements différents, que finalement, on est obligé de s'en remettre à quelque chose de plus grand parce qu'on est complètement largué. Eh ben non, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force et une réelle puissance. Le lâcher-prise, si je devais aujourd'hui vous partager une image concrète, c'est comme si vous étiez dans un canoë sur une rivière, un cours d'eau. Et ce cours d'eau, comme bien souvent, il a un courant. Ok. Et c'est comme si dans votre canoë, vous étiez là et vous essayez de pagayer à contre-courant. De dire non, 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 mais attends, moi j'ai bien vu que le courant il allait dans ce sens-là, mais moi j'ai décidé d'aller contre la nature et de partir de l'autre côté. Ouais, moi j'ai envie de partir de l'autre côté là-bas, et finalement, ah ben, je vais me donner tous les moyens d'y arriver. Alors, c'est pas quelque chose qui est infaisable, qui est impossible, mais ça va demander une énergie qui est tellement folle, qui est tellement folle. Ça va demander de s'épuiser, de lutter, de s'acharner, au point peut-être de se blesser, d'avoir mal au bras, d'avoir une tendinite, d'avoir des courbatures, d'avoir une crampe à un muscle. Alors que finalement, si on décide de suivre le courant et de peut-être se laisser porter vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais ce sera dans un moindre effort. Ce sera naturel, ce sera fluide. Et vous pourrez apprécier bien plus profondément, bien plus intensément, bien plus chaleureusement les paysages qui s'offriront à vous et tout ce qui se mettra sur votre chemin. Il n'y aura qu'à donner un petit coup de pagaie d'un côté ou de l'autre pour venir, hop, pour venir rééquilibrer ou rediriger le canoë au moment où on en ressent le besoin. Mais c'est tout. C'est tellement fluide, c'est tellement naturel. C'est le mot qui me vient, c'est naturel. C'est l'état naturel de l'humain. Alors aujourd'hui, quand je dis ça, ça peut venir nous activer et dire mais c'est pas du tout ça. Mais si, la vraie vie, elle est là.
Et donc c'est pour ça qu'il est important de vraiment reconnecter avec ce lâcher-prise et il y a beaucoup de bienfaits, hein, au-delà de de faire confiance et cetera. Il y a beaucoup de bienfaits à tous les niveaux et on va un petit peu les aborder. Donc le lâcher-prise, pour en revenir, au concret, je vais vous partager quelques outils, quelques exercices qui, moi, m'ont aidé, qui ont été canalisés et qui qui pourront vous permettre, d'atteindre un peu plus ce lâcher-prise chaque jour. Le premier outil, c'est la respiration consciente. Il y a plein de formes de respiration. Moi, celle que je vais vous partager, c'est un petit peu, ce que moi, j'interprète comme, une base solide et nécessaire. La respiration consciente où, quand vous sentez que le mental s'active, que vous êtes en train de perdre pied, que vous avez l'impression de ne plus rien contrôler, ne plus rien gérer, tout simplement d'être dépassé. Revenez à votre respiration, parce que la respiration, elle permet, pardon, de revenir dans l'instant présent, de revenir à soi et de se recentrer. Donc concrètement, cette respiration consciente, qu'on pourrait appeler 4-4-8, va se dérouler comme ça. Vous inspirez par le nez pendant 4 secondes. Vous retenez 4 secondes et vous soufflez par la bouche, vous expirez pendant 8 secondes. Et vous avez fait un cycle de respiration consciente. Vous pouvez faire ça pendant 5 à 10 minutes et vous verrez que ça vient envoyer un message à votre système nerveux qui est extrêmement puissant, qui est de dire: «OK, tu peux t'apaiser. Apaise-toi, tu es en sécurité. Je ralentis. Je me permets de faire une pause, de ralentir. Alors repose-toi toi aussi.» Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois dans la journée, à chaque fois que vous en avez besoin. Vous pouvez le faire aussi plus longtemps, si vous ressentez le besoin de le faire 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Écoutez-vous. Je vous donne l'outil, je vous donne les clés, mais écoutez-vous pour le réajuster, le vivre, le vibrer à votre façon. Le deuxième outil, parce que j'ai tout noté pour ne rien oublier, le deuxième outil, ce sont les phrases de libération. Parce que j'en parle souvent dans mes vidéos, placer des intentions, c'est super puissant. Et donc, nos pensées sont super puissantes. Elles sont même créatrices de notre réalité. Donc imaginez l'importance qu'il faudrait leur accorder. Je conçois que c'est un travail qui n'est pas facile, mais on peut revenir à soi et placer dans son espace énergétique, en soi, des phrases de libération. Je vais vous donner quelques exemples, mais vous pouvez dire exactement ce que vous voulez. Je vous suggère de ne pas utiliser de négation parce que dans la magie de ce processus-là, la négation n'est pas comprise. Donc si par exemple vous dites je ne veux plus être stressé, c'est un peu comme si votre énergétiquement, pour simplifier, l'essence qui était conservée était je veux être stressé. Donc dites des phrases de libération toujours tournées positivement. Par exemple, je fais de mon mieux chaque jour et je fais entièrement et complètement confiance en l'univers. Je suis divinement accompagné par mon équipe de lumière et je sais qu'ils m'aident à attirer à moi tout ce dont j'ai besoin ici et maintenant. Vous pouvez dire j'incarne le lâcher-prise. Je décide de faire confiance au processus. Dites quelque chose qui vibre avec vous et qui vient ancrer quelque chose de très puissant, mais surtout de positif.
Et c'est dans la répétition que tout ceci s'enregistre dans votre être, dans votre mental, dans votre subconscient, dans vos vibrations à tous les niveaux. Donc, donnez une chance à ces phrases de libération et vous verrez que ça peut faire vraiment des miracles. Le troisième exercice, c'est la méthode «et si?». Cette méthode-là, cet outil-là, il est fait pour dissoudre les peurs du futur. Le «et si?», c'est une méthode que moi j'utilise beaucoup, qui permet de revenir à soi, OK? Et par exemple, alors je vais prendre un exemple. Heu, vous devez faire un choix et vous ne savez pas quel choix faire, ou vous êtes face à, potentiellement un problème émergent. Là, vous allez vous dire: «Et si?». Ce «et si?», il permet de vous projeter dans des lignes de temps potentielles. Donc par exemple, OK, là j'ai 3 choix qui s'offrent à moi et si je faisais ce choix-là? OK. Et là, vous allez partir dans une espèce d'anticipation consciente et bienveillante. C'est-à-dire que peuvent se générer des scénarios où, peut-être que c'est une étape un peu difficile, peut-être que ce n'est pas ce que vous auriez souhaité, peut-être que ça va être, entre guillemets, «un échec», ce choix-là. Projetez-vous et voyez que même si cette expérience ne tourne pas de la façon que vous attendiez, ou même si c'est, un coup dur, un échec, qu'il y a des regrets ou quoi que ce soit, vous pourrez toujours rebondir. Et si je me trompe? OK, j'aurais fait l'expérience de ça, mais je pourrais toujours revenir dans la situation où je suis. Je pourrais toujours annuler mon choix. Je pourrais toujours changer. Je pourrais toujours, hem, heu, f faire telle évolution. Heu, je sais pas, par exemple, si vous devez, changer de travail, j'essaie d'être un peu plus concret pour vraiment que vous puissiez comprendre cet outil-là. Si je dois changer de travail, heu OK, si je me lance dans ce nouveau travail-là, OK, mais peut-être que ça va mal se passer. OK, peut-être, c'est une possibilité. Mais qu'est-ce qui s'offre à moi? Beh, le travail que j'aurais quitté, je sais qu'ils m'aiment bien, donc j'aurai quand même une chance de revenir ici si jamais, là-bas ça ne fonctionne pas. Je sais que mon poste sera toujours disponible ou je sais qu'ils sont toujours en train de recruter. Donc je pourrai toujours revenir. Au pire des cas, heu, j'ai des droits au chômage. Alors certes, mais ma rentrée financière sera peut-être moindre, mais j'aurai quelque chose sur quoi me reposer et rétablir de la sécurité. Si ça ne fonctionne pas, je sais que je peux m'inscrire en intérim. Je sais que j'ai assez d'argent de côté pour me permettre de rebondir, pour et ça permet finalement de trouver des solutions dans des scénarios un petit peu chaotiques que notre mental peut bien souvent créer. Ou parfois ça permet juste de voir un peu toutes les solutions de secours qui peuvent s'offrir au cas où. Et si ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Et ça permet de rassurer le mental, de rassurer notre besoin de sécurité en disant, quoi qu'il arrive, tu sauras et tu pourras rebondir. Et donc, quelque part, en anticipant dans cette bienveillance, parce que le but, c'est pas non plus de rester bloqué euh, dans ces probabilités, mais c'est de se dire, OK, j'aurai les outils pour rebondir et donc je peux me lancer corps et âme dans cette nouvelle expérience, dans ce choix. Je le fais de façon beaucoup plus apaisée. La quatrième pratique, exercice, c'est l'exercice du stop. On a toutes et tous connu des moments où nos pensées prenaient une place beaucoup trop importante et où on se sentait complètement submergé. On ne sait plus comment arrêter la machine, le hamster qui court continuellement là-dedans et on se sent dépassé. On se dit mais jamais ça va s'arrêter. Eh bien, vous avez
le pouvoir de dire stop. Quand vous ressentez que vous êtes complètement submergé, dites stop à vos pensées. Stop. Là, je suis conscient que je croule sous les pensées et je dis stop. Une fois que ce stop, il est affirmé, qu'il est vécu pleinement, revenez à vous. Que ce soit à votre respiration, donc peut-être la respiration consciente dont on parlait il y a quelques minutes, ou tout simplement de porter votre attention sur un objet qui vous entoure. Et porter votre attention là-dessus va venir calmer tout le mental qui était activé. Observez cet objet, regardez-le, observez-le, détaillez peut-être la matière dont il est fait, les couleurs qu'il porte. Est-ce que peut-être vous le trouvez beau ou pas? Est-ce que vous êtes content que cet objet soit là ou pas? Portez votre attention sur cet objet ou sur votre respiration et vous verrez que ça vient déconnecter la machine infernale. Et ça permet de respirer dans les moments où on a l'impression de vraiment suffoquer, où on se dit mais là, je ne comprends plus rien, je ne démêle plus le vrai du faux, je ne sais plus. On revient à soi. Et surtout, on dit stop. Parce que vous en avez le pouvoir. Nous sommes les observateurs de nos pensées. Nous ne sommes pas les victimes. Et en affirmant ce stop, on regagne notre position d'observateur et d'observatrice. Ce qui va être important aussi, c'est de pratiquer l'ancrage. L'ancrage, là aussi on en parle beaucoup, mais c'est vraiment très 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 important. L'ancrage, il peut se faire de différentes façons. Soit à travers une méditation, il y a beaucoup de méditations disponibles sur des plateformes comme YouTube, des méditations d'ancrage, où là vous allez être amené à visualiser bien souvent des racines qui poussent sous vos pieds, et où là vous prenez quelque temps pour les visualiser, les sentir, les reconnaître, et vous ancrer profondément dans le sol. Si vous avez un peu de mal avec la visualisation ou la méditation, vous pouvez aller dans la nature. Vous pouvez aller à l'extérieur. Il suffit d'un petit bout de terre, d'herbe, pour que vous puissiez retirer vos chaussures, vous mettre pieds nus et rester là, assis, debout, pendant quelques minutes, le temps de vous décharger dans la terre, de vous décharger dans le sol pour vous renouveler. Et vous pouvez placer l'intention de dire, je décharge ici et maintenant dans le sol tout ce qui ne me sert plus, tout, tout ce dont je n'ai plus besoin, tout ce qui me pèse, tout mon mental, je décharge mon mental dans le sol. Et prenez le temps de ressentir au bout de 5, 10, 15 minutes comment vous vous sentez. Quelle est l'évolution qui a pu se produire à l'intérieur de votre espace énergétique? Mais l'ancrage est super important parce que quand on est trop ici, eh bien, on est trop dans la partie supérieure de notre corps et c'est super important de revenir dans la partie inférieure pour venir s'ancrer, pour revenir dans le moment présent, revenir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est puissant et super important. Le dernier exercice, et qui je pense est un des plus puissants, plus transformateurs, c'est le papier de libération. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais il est super important de s'exprimer, ok? De verbaliser, d'écrire euh, tout ce que l'on ressent. Donc tout ce qui nous pèse, tout ce qui peut nous stresser, tout ce dont on peut avoir peur, des doutes que l'on peut avoir, etc. D'écrire tout ça sur un papier. Vraiment parler à cœur ouvert, hein. Personne ne le lira, c'est entre vous et vous-même. Et une fois que vous avez déchargé tout ce qui était nécessaire sur ce papier, relisez-vous avec peut-être un surligneur, un feutre ou un stylo d'une autre couleur, et et posez-vous la question,
de sur quoi ai-je réellement du pouvoir? Et vous relisez ensuite tout ce que vous avez écrit, toujours en gardant cette question en tête. Sur quoi ai-je réellement du pouvoir? Et vous viendrez surligner toutes les choses sur lesquelles vous pouvez avoir du pouvoir. Par exemple, je je ça devient très difficile pour moi qu'on ne me respecte pas au travail. Là, j'ai du pouvoir. Je peux demander ce respect-là. Par contre, en revanche, hem, j'ai, hem, j'ai, hem, ma meilleure amie, mon meilleur ami, ne m'apprécie plus comme avant. Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? Non. Là, on est en train de parler d'une autre personne, de sa propre expérience, de sa propre réalité et ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, je ne peux pas le changer. Donc là, la meilleure chose que je puisse faire, c'est le lâcher prise. Et ce travail de tri va permettre de très rapidement comprendre quelle est la limite du périmètre dans lequel j'ai concrètement le pouvoir de changer quelque chose. Et tout ce qui sort de cette limite, je dois relâcher la pression, je dois faire confiance, je dois accepter que ça puisse changer. Quand on lâche prise, il y a des solutions qui émergent naturellement parce qu'on reconnecte avec le flux de la vie, on reconnecte à notre connexion divine et par conséquent, notre intuition, nos élans intérieurs, il y a plein de choses qui viennent nous guider et nous aider à trouver des solutions. Des solutions qui, encore une fois, surgissent naturellement et qui parfois peuvent presque sembler miraculeuses. Et après coup, de se dire, mais j'aurais jamais pensé que faire ça amène à cette issue-là, amène à cette solution-là. Parce que c'est quand on fait confiance, quand on se laisse porter par le courant de la vie, que les choses se placent, sans effort. L'énergie circule mieux aussi dans le corps, parce qu'on permet, on ne retient plus à travers de la frustration, de la colère, de l'impuissance, on ne retient plus à l'intérieur de soi, on laisse circuler, hein, toujours le, le courant naturel de la vie, on laisse circuler les choses. Ok, c'est là, est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? Non, alors je lâche prise. Ok, alors je réactive le mouvement à l'intérieur de moi. Ça permet aussi d'élever, sa fréquence vibratoire, son taux vibratoire parce que forcément, on n'est plus rattaché à ce qui nous retient et on sort la tête de l'eau. On rentre dans un espace qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que nous et où on ressent toute cette magie. Donc on est connecté au tout, on est connecté à cette puissance intérieure et donc forcément, on va attirer à soi des synchronicités, des expériences qui s'alignent tout simplement. Et bien entendu, on arrive à beaucoup plus de paix intérieure parce que, on s'allège, on gagne en confiance en soi, mais également en confiance en la vie, en ce qui nous entoure, en ce, en quoi nous sommes capables. Donc tout ceci vient générer une paix intérieure qui qui fait du bien, qui relâche, qui soulage et qui nous connecte à chaque fois un peu plus à cette expérience magique de la vie. Voilà les amis, j'espère que cette transmission aujourd'hui vous aidera. J'espère que vous pourrez y revenir à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. N'hésitez pas à mettre en place tous ces outils et encore une fois à les adapter à vous, à vos besoins, à les adapter à votre vibration, à ce qui vous semble juste. C'est très important de toujours s'écouter, hein. Il faut pas, en tout cas, je vous déconseille de venir prendre l'intégralité de ce qu'une personne vous dit et de l'intégrer exactement de cette façon-là dans votre réalité. Il y a toujours des petits ajustements qui se font. Peut-être que ce ne sera pas au début, mais à un moment donné, vous ressentirez l'appel et écoutez toujours ça.
pour ne pas vous sentir enfermé, pour ne pas vous sentir bridé. Écoutez vos élans intérieurs et je peux vous assurer que ils vous guideront toujours parfaitement. Et j'espère que ces exercices et que ces outils vous aideront à écouter un peu mieux cette petite voix intérieure, mais pas la voix du mental, mais la voix du cœur, la voix de l'intuition, la voix de la parfaite confiance euh, dans le processus. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un merveilleux lâcher-prise et j'espère qu'il vous apportera plein de miracles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous d'ici là, lâchez prise et faites confiance. Bye bye.